Moi, je suis pour le 50-50. Ça dépend. Cela dépend parce que ça dépend du salaire de la femme. Il y a des femmes qui gagnent plus que leur mari, hein. Moi, par Mhm. contre, je gagne plus que mon mari. Qu'est-ce que je fais? Il peut payer la maison, il n'y a pas de problème. Mais il y a beaucoup de charges là où je suis obligée de dépenser plus que lui s'il fallait qu'on avance rapidement. Et je pense aussi que le 50-50, c'est parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont énervés, ils sont fâchés, qu'ils prennent le salaire pour faire certaines choses, pour résoudre le problème des familles, belles familles. Et la femme de son côté est toujours derrière, en arrière-plan, et elle ne veut pas, il y a une cachotterie là. Moi, je pense que la Ouais, ça, meilleure façon, c'est de prendre, moi, je touche mon salaire, il touche le sien, on vient à la fin du mois, on écrit tous les dépenses, tous les charges. Qu'est-ce qu'il faut payer? Le loyer? Qu'est-ce qu'on a comme projet? Les deuils, les funérailles, tout ça est énuméré avec le salaire à l'appui. Tu gagnes tes sommes, je gagne tes sommes. Voici le contrat du travail. Beaucoup de femmes ne sont pas claires là-dedans. Elles savent peut-être que mhm. mon mari gagne tes sommes, mais de leur côté, elle veut cacher le salaire pour jongler, envoie sa famille. Bon, maintenant, lorsqu'on fait ainsi, on donne les dépenses. Celui qui gagne le plus, ça dépend. Il y a des charges qui portent. Peut-être la maison, ok, il paie toute la maison. Mais il y a d'autres dépenses que je suis obligé de faire plus que lui parce que je gagne plus que lui. S'il faudrait vraiment qu'on avance, si on met 50-50, moi je n'ai pas de plan pour 50-50, cela dépend. Mais si on est clair au départ, on dit, ok, voici nos charges, voici mon salaire que je gagne chaque mois dans telle société, toi tu gagnes comme ça. Bon, qu'est-ce qu'il faut payer chaque mois? Les dépenses, les voyages et tout ce qu'il y a à faire, les projets, on défalque ça. Et il y a bon, là c'est, il y a un troisième compte qu'on a ouvert. Chacun, bon, quand le salaire arrive dans le compte chaque personne, chez moi, par exemple, mon salaire est dans mon compte. Lui, il a son salaire, son compte. Il y a un troisième compte qu'on a ouvert pour payer la maison, l'assurance, toutes ces choses-là. Maintenant, il y a une partie d'argent qui reste dans le compte chacun. Parce qu'après tout, on a les familles. Moi, j'ai ma mère, j'ai mes frères et sœurs, j'ai les funérailles de mon côté. Cette partie-là reste pour moi. Bon, s'il veut payer mes chaussures, les habits, lui aussi veut payer ses chaussures, ses habits, il veut aider sa famille, il n'y a pas de problème. Mais au moins, chacun sait pourquoi est-ce qu'il... Parce que moi, ce sont mes parents qui m'envoient en Europe, c'est même pas lui. Si on se rencontre après que ce soit en Europe, on fait comment? Je peux pas envoyer tout mon salaire dans un seul compte. Les femmes ne sont pas claires. Si vous êtes clair, vos maris savent combien vous gagnez, il y a beaucoup de problèmes qui seront résolus. Mm. C'est aussi vrai que beaucoup sont aussi déçus. Parce que beaucoup aussi investi avec des hommes pour l'achat d'un terrain, pour la construction d'un immeuble, et en fin de compte, c'est une autre petite fille qui est venue hier qui prend ça. Mais la Mhm. question que j'aimerais savoir, combien de femmes qui gagnent leur argent par derrière, là, vraiment, ou qui cachent, acheter des terrains. Bon, moi, je me dis toujours quelque chose. Moi, par exemple, j'ai un terrain. Lui, il le sait très bien. Avant de le rencontrer, j'avais mes plans, j'avais mes objectifs à faire, à atteindre. Moi, je suis mariée, mais ça ne veut pas dire que je suis mariée. On fait tout ensemble. Il y a des projets là où lui et moi nous sommes dans le même projet. Mais avant de le rencontrer, moi, j'aimerais avoir des projets pour moi-même. C'est-à-dire que moi, j'ai des biens du côté de mon père qui m'a légué, par exemple, des terrains là où je peux construire. Je peux construire là-bas. Lui n'a rien à faire là-bas. Ça regarde ma famille. Lui aussi, il y a des projets que nous on fait ensemble. Par exemple, on dit que bon, on va acheter tel terrain à tel endroit, on veut construire des choses, la maison au village. Là, je suis dedans. Il n'y a pas question que l'homme est dedans. Je me mets dedans à fond. Je suis même capable de donner même 50-50. Pour moi, ce n'est pas le problème. Mon problème, c'est qu'on avance rapidement. Mhm. Parce que je pense que les femmes se sont trop données dans beaucoup de relations. Elles ont vraiment tout donné. Et en fin de compte, la vieillesse, le temps passe. Et en fin de compte, l'homme ne reconnaît même pas d'abord. Il y a les hommes aussi qui ne reconnaissent pas. Après tout ce qu'elle a fait comme effort là, et une petite fille qui vient manger. Et puis les femmes, à un certain moment, elles ont peur, quoi. Elles se rendent compte que, mais, je m'investis avec ce gars depuis 20 ans, 15 ans. Et je suis déjà vieille. C'est là maintenant où j'aimerais qu'il me reconnaisse quand même que j'ai investi. Et lui me dit que, ah, fou, le camp, tu n'as rien fait. Dis donc, tu as donné combien, tous ces consorts. Elles ont dit que bon, comme c'est comme ça, ils préfèrent donc cacher. Elles préfèrent cacher leur somme d'argent. Elles ne disent pas exactement combien elles gagnent. Bah, si chacun apporte son salaire là pour dire que bon, je gagne chaque mois 2 000 euros, 2 500 euros. L'homme dit que, ah bon, donc tu gagnes 2 500 euros, tu me dis pas. Beaucoup cachent. Ou peut-être quand il peut envoyer l'argent à sa famille, à MoneyGram, il est obligé de cacher le reçu. Parce que là, tu sauras qu'il a envoyé. Donc, les 50-50, je peux comprendre les hommes. Ils sont un peu fâchés aussi parce qu'ils se rendent compte qu'ils font beaucoup aussi. Et les femmes aussi ne reconnaissent pas un certain moment. Mhm. Mais ça dépend du salaire. Moi, je gagne plus que lui. Je fais comme moi, je suis obligé d'investir aussi. Je peux pas dire que non, il investit 50 et moi, je suis derrière à 40. Non, je peux pas. Bah, s'il investit à 50, moi, j'investis à 40, ça veut dire qu'il y aura une partie de mon salaire. Là, je vais mettre ça quelque part. Je vais investir de mon Mhm. côté plus que lui. Et s'il voit que, bon, j'ai épousé cette fille, elle investit plutôt de son côté, et moi, le couple n'avance pas, il va se dire que je suis venu seulement en mariage seulement pour profiter, et lui ne profite rien. C'est Pas ça, c'est grand-chose. ça. C'est ça. Mhm. Moi, je trouve 50-50, je peux le faire. Cela dépend du... Il y a des femmes qui gagnent. Moi, je gagne plus que lui. Je fais comment? S'il met Oh oui. 50, moi, je vais mettre 50. La maison, il peut payer. OK.
totalement. Mais il y a les dépenses, là, la nourriture, les trucs qui se passent là, les imprévus. Je suis obligé de mettre plus que lui. Je fais comment? Mhm. Parce que D'accord, c'est vraiment, il faut être clair au départ et dire que bon, ça se passe comme ça, je gagne telle somme, chacun apporte son salaire, on écrit toutes les dépenses à faire chaque mois. Il y a une partie qui est sur le compte de chaque personne. Parce que je pense que ce sont le partage des dépenses là qui est difficile. Parce que chacun cache de son côté, l'homme porte toutes les dépenses, il se rend compte peut-être après en fouillant un document que mais la femme s'y gagne plus que moi, elle m'a pas dit. C'est là qu'il m'a dit que mais, tu me trompes, tu m'as menti, tu gagnes plus que moi. Donc il y a une cachotterie, la personne ne veut vraiment dire comment il gagne. Parce que la femme connaît toujours combien l'homme gagne. En fouillant le document, elle va trouver quelque chose quelque part. Mais oui, elle fouille, parce que l'homme n'a pas le temps de fouiller la chambre pour chercher à savoir. Il y a certains qui fouillent, mais pas tout le monde. Lui, il vient, il s'habille, il sort, il monte, il descend, il n'a pas le temps. Mais si, il s'asseye. Tu gagnes combien, je gagne combien. Voilà, il y a la maison à payer, il y a l'assurance de la voiture, il y a ceci qu'on soit fait, les enfants, les voyages, le pays, ça se passe comment, le projet du village, c'est comment, l'immeuble qu'on veut construire, ou le terrain qu'on va acheter, ça se passe comment. On essaie d'organiser ce programme-là. Il y a un troisième compte qu'on a. On envoie tout l'argent dans le compte. C'est-à-dire, comme des fois, son salaire, une certaine somme qui entre dans le compte. Peut-être la cotisation, quoi que ce soit. Il y a une partie qui est dans mon compte. Cette partie qui est dans mon compte, là, c'est pour arranger les problèmes de mon côté. Il ne faudrait pas que quand ma mère m'appelle comme ça pour me demander 100 euros, je l'appelle pour dire que ma mère m'a demandé 100 euros. Non, 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 non. Parce que après, tous ce sont mes parents qui m'envoient en Europe. Pour moi, aller démarcher chaque fois, il y a des fortes sommes d'argent. Peut-être c'est 100 euros, peut-être il y a deuil, peut-être il est malade. Là, tu peux dire, OK, il faut quand même que je le fasse pas. Mais il y a des petites sommes là, 50, tu peux pas chaque fois dire que oui, elle m'a demandé 50 euros. Toi, tu peux, si tu travailles, tu peux vraiment arranger cela sans demander même. Lui dis ça comme une information, quoi. Oui. Lui dit ça comme une information que oui, est-ce que tu sais que là où elle est malade, j'ai envoyé tes sommes. Lui aussi va te dire que oui, de mon côté, j'ai envoyé tes sommes. Et même de son côté, même parfois, les femmes refusent que les gars envoient même l'argent pour le mère. Que pourquoi tu envoies ça à ta mère et tout c'est comme ça. Pourquoi faire ça? Chacun a accouché son enfant, il s'occupe. Moi, je ne peux pas, pour moi, hein. Moi, je trouve ça pas bien. Parce que moi, j'ai dit, non, les parents ont beaucoup fait. Si tu peux, tu les aides. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui exagèrent vraiment. Le petit frère vient là-bas, la tata vient là-bas, les femmes accouchent les filles accouchent à la maison. Et la maman veut porter tous les charges, elle veut te faire porter ça. Là, je dis que, ok, non, il faut mettre stop. Quand tu es marié à ces règles, tu peux aider, oui, mais pas pour toute la charge. Et ça dépend aussi de la famille, d'où tu sors. Mais moi, je suis capable de faire 50-50. Et même plus, si je gagne plus que lui, je suis capable. Mais il faut que tout soit clair, que le soit clair avec moi. Parce que je constate que tu peux mettre plus 70 ou 60. Et lui, de son côté, il jongle. C'est-à-dire, tu considères que tu fais les choses avec lui, tu l'envoies, il prend l'argent, il va jouer la vie. Il cherche les femmes à gauche, à droite. Là, tu vas dire que, mais, le gars est santé, mais c'est ok.